Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, un petit point sur les modifications que j'ai déjà pu apporter sur ma Daihatsu Copen, que j'ai depuis maintenant 3 semaines de mémoire. Enfin ouais, c'est ça, ça doit faire 3 semaines que je l'ai. Donc, ce que j'ai changé. Alors j'ai commencé par des modifications, mais vraiment, je dirais, de rien du tout. J'ai remplacé les essuie-glaces. Alors avant c'était des modèles classiques avec des armatures en métal que j'ai remplacé par des modèles un peu plus modernes. Vous pouvez voir, c'est une seule barre en caoutchouc. Je trouve que c'est un petit peu plus esthétique. Et pour les avoir pesés, c'est aussi un petit peu plus léger. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est un petit peu plus léger que les modèles classiques. Ils sont légèrement plus chers. Ça m'a coûté, je crois, 30 € pour la paire. Et ça se monte exactement comme n'importe quel essuie-glace avec une fixation en U. Si vous ne savez pas comment monter, j'avais fait une vidéo qui est toujours disponible sur YouTube pour indiquer comment on installe des essuie-glaces. Donc ça, c'était la toute première modification que j'ai fait sur le véhicule. On peut vraiment dire que c'est pas grand chose. Ensuite, concernant l'intérieur, une fois de plus, hein, c'est vraiment du très peu de choses. J'ai ajouté un petit pad adhérent comme j'avais mis sur ma MX-5. L'inconvénient par contre, c'est que sur ce tableau de bord-ci, il adhère assez mal parce que vous pouvez voir, le tableau de bord est texturé. Ça fait des légères nervures, ce qui fait que l'air a tendance à passer et ça n'adhère pas aussi bien que ce que ça faisait sur ma MX-5, mais ça reste tout à fait utilisable. J'ai installé, vous l'aviez déjà peut-être vu dans ma vidéo précédente, un support pour le téléphone que j'ai installé dans l'espèce de support de carte. Et puis c'est à peu près tout pour l'intérieur. Niveau extérieur, j'ai rajouté, comme sur pratiquement tous mes véhicules japonais, un petit logo Initial D. Vous devez le savoir, je suis fan de ce manga. Alors c'est pas un véhicule qui est dans le manga, mais vu que c'est un véhicule japonais qui est quand même orienté un petit peu sport, je me suis dit que je pouvais me permettre de mettre un logo Initial D. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai fait alors, une dernière étape que je vais vous montrer juste après, mais sinon j'ai fait faire pas mal d'entretiens sur la voiture. Quand je l'ai eu, je n'avais absolument aucun historique, donc j'ai fait faire remplacer, bien sûr, filtre à huile, filtre à air. J'ai fait aussi donc faire la vidange. J'ai fait tester liquide de frein, liquide de refroidissement. Ils étaient encore bons, donc il n'y avait pas besoin de les remplacer. J'ai remplacé mes deux pneus avant par des Bridgestone Potenza. Donc c'est des pneus assez sport. Vous pouvez voir, Potenza. C'est noté la marque Bridgestone, donc des pneus japonais. C'est un des avantages de ce véhicule, c'est que les pneus sont assez petits. De mémoire, c'est du 265. Voilà, 265, 50, 15. Donc c'est des pneus assez petits. Ça coûte environ 60 € le pneu, bien que ce soit du Bridgestone Potenza, donc des pneus assez qualitatifs. C'est des pneus assez sport. Donc j'ai pas lésiné, j'ai tout de suite pris ce qu'il y avait de mieux disponible. Après j'aurais pu mettre carrément des pneus genre des Toyo R888 vraiment de course, mais l'inconvénient c'est qu'après sur la route, quand il pleut ou quand c'est un peu gras comme actuellement, vu qu'on est, je rappelle, en hiver et moi je suis en Normandie, donc des pneus de course c'est pas le top. Je préférais prendre des pneus normaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait faire? J'ai fait faire un devis concernant la restauration du véhicule. Donc, c'est un véhicule anglais, donc forcément, il y a de la rouille en dessous. Donc, j'ai fait faire un devis pour la restauration rouille, plus éventuellement une peinture complète. Donc, en fonction des options, de la couleur, de ce que je veux faire, il y en a pour entre 800 et 1500 € pour faire repeindre la voiture et restaurer la corrosion. Donc voilà. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore pris de décision concernant la couleur. Moi, la couleur qui m'intéresserait le plus, c'est le rouge alpha, qui s'appelle Alfa Rosso Competition.
C'est la couleur qui est utilisée actuellement en option sur la 4C et la nouvelle Alfa Giulia. C'est un rouge qui a des teintes légèrement bordeaux que je trouve absolument magnifique. Et je pensais avec cette couleur mettre des jantes dorées. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur mon choix, sur ma proposition de couleur, n'hésitez pas, ou je pourrais tout simplement la faire repeindre en noir, le même noir que d'origine, sauf que ce noir, je le trouve un peu bizarre je sais pas si c'est visible à la caméra, mais quand on s'approche, on n'a pas l'impression que c'est noir, on a plutôt l'impression que c'est un bleu, mais très 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 foncé. Je suis pas sûr que ça se voit bien à la caméra, mais j'ai cette impression, j'ai demandé à plusieurs personnes, certains me disent que non c'est noir, d'autres sont d'accord avec moi pour me dire que c'est un bleu ultra foncé. Donc je suis pas fan de ce noir, j'aurais préféré un noir vraiment intense. Enfin, le problème aussi du noir, c'est que c'est extrêmement salissant. Voilà pour les couleurs. Maintenant, la plus grosse modification esthétique que j'ai faite, j'ai remplacé, vous pouvez le voir, la grille de la calandre avant. Donc celle d'origine était en plastique. Celle-ci est en métal légèrement chromé. J'ai commandé ça en Allemagne sur Cabrio, je sais plus quoi. Franchement, une très bonne société. Si je retrouve les coordonnées, je les mettrai dans l'article sur ontestetout.com. 150 €, frais de port compris. J'ai reçu ça assez rapidement. Au début, j'avais pas de nouvelles, mais c'est tout simplement qu'ils étaient en vacances avec les fêtes. Ça se monte en 30 secondes. C'est extrêmement simple, il suffit d'enlever 3 clips et de tirer le plastique. Moi j'ai après remplacé le clips par des boulons pour que ce soit plus sécure, parce que les clips commençaient à être un peu vieux. Voilà, je vous remontre l'ancienne grille, vous voyez bien la différence. Donc l'ancienne grille est ici, on peut voir donc qu'elle était grise. C'est du plastique, hein. Elle était cassée, parce que je suppose que la voiture a eu un petit choc vers l'avant. Et je m'étais renseigné pour avoir la même grille chez Daihatsu, c'est n'importe quoi, c'est 250 €. Il y a d'autres grilles qui étaient vendues directement chez Daihatsu, mais qui sont encore plus chères. Il y a une grille que j'essaierai de vous mettre des photos pour illustrer, mais il y a une grille avec des barres un peu chromées qui coûtait dans les 300 €. Et il y en a une autre qui ressemble un peu à celle que je viens de mettre, c'est-à-dire en métal chromé, qui elle était à près de 400 ou 500 €. Enfin, c'est des tarifs totalement délirants. Donc voilà où j'en suis actuellement sur ma Copen. Vous pouvez voir que j'ai pas fait grand-chose. Je suis encore un peu en incertitude concernant la couleur, concernant les restaurations que je vais faire dessus. Pareil, la grille que je viens d'installer, vous pouvez voir qu'elle est chromée. Je me pose la question, est-ce que ce serait un peu plus classe de la laisser chromée ou de la repeindre en noir? Tout dépend en fait de la couleur que je vais mettre après. Pour l'instant, le chrome s'harmonise bien avec le noir. Voilà, je vous embête pas plus sur la Copen. On se retrouve bientôt pour la suite de la restauration de ce véhicule.